Allez, avant-dernier numéro de la semaine, nous sommes en compagnie de Marie-Dominique, Yann Cédric et Annie-France. Bonsoir la famille. Bonsoir. Ça va bien, j'espère? Ça va très bien. Heureux de vous retrouver dans le meilleur des mondes et dans le meilleur des contenus dans Pipolémique, l'émission polémique. C'est quoi, on est à quelques jours du week-end, hein? Comment vous vous sentez? J'ai bien envie de prendre de vos nouvelles, de savoir comment vous allez. Dites-moi. Ça se lit pas sur mon visage? Non, j'arrive pas, je suis aveugle de visu. Elle a envie de crier de joie. Ah ouais. De pleurer de joie, là, c'est bord des larmes, là. Yann Cédric, Bon, de son hâte d'y côté. aller quand même, hein, c'est une période de repos, donc voilà. Ouais, Hâte ok, d'y aller. d'accord, ok. Personne ne le dit, on a moi, je jeudi, suis vendredi. triste. Hein? Ouais. Triste, hein? Parce que les téléspectateurs vont me manquer. Ouais. Fais pas ça. Mais rassurez-vous, on a encore 2 contenus à vous proposer avant le week-end, d'autant plus que c'est jeudi et ça sera un numéro enchanté qu'on se fera le plaisir de vous servir, à vous téléspectateurs et internautes. Dans tous les cas, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique avec une interactivité sans pareil. Vous le savez, les différents canaux afférents sont disponibles. La première adresse, d'ailleurs, s'affiche au bas de votre petit écran. Vous pourrez y aller, vous savez comment ça marche, nom et prénom, et vous avez la possibilité, bien sûr, d'être avec nous en notre compagnie pour poser vos questions, mais également prendre part à nos différents échanges. On parle également de sondages sur les différents canaux, les différents réseaux également, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, nous sommes partout. Faites-vous plaisir, même à la télévision. Oui, ça paraît paradoxal, mais nous sommes également à la télévision. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, ça concerne bien sûr la TNT. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, vous le savez, c'est une véritable histoire d'amour, et ce depuis des lustres et sur beaucoup de plans. Et cet amour sera matérialisé, manifesté à travers la présence de talents qui font bien sûr le plaisir de l'art contemporain du continent africain. D'un côté, l'ambassadeur Agalawal de la Côte d'Ivoire, et bien sûr de l'autre côté, Moustique charismatique. Ils seront avec nous pour vous proposer beaucoup de chaleur, mais pour également vous divertir, mais surtout vous parler du spectacle, le fameux 5e mandat de Monsieur Agalawal, son excellence. Nous en parlons juste temps pour nous de saluer également tous les téléspectateurs et internautes, mais personnellement. Alors, téléspectateurs d'ici, Maxime Savadogo et Eliana Emeraude Ouattara, merci beaucoup à tous les deux de suivre PLK, et puis j'embrasse tous ceux qui nous suivent de Douala. Tapé Herman alias Messi qui a 1 an de plus aujourd'hui, joyeux anniversaire. Et Ariel Bli, merci de nous rester fidèles sur ce beau programme. Un coucou particulier à Kwadio Amlan Priska de Grand Bassin. Bisous à toi, ma chérie. Et puis Kwame Kwasi Serge Landré qui vit à Diokwe. Merci beaucoup de nous suivre. Merci en tout cas de regarder cette émission, quel que soit l'endroit où vous êtes. On profite pour vous rappeler l'application RTI Mobile. Cette application est disponible et téléchargeable tant sur Play Store que sur App Store, et à partir duquel vous pourrez bien sûr nous suivre, quel que soit l'endroit où vous êtes. Si vous avez un smartphone, vous n'avez qu'à télécharger cette application et le tour est joué. Allez, parce que vous êtes des privilégiés, on vous donne bien sûr le privilège de vous délecter de la sève humoristique africaine. Au sommaire de l'émission Pipolémique aujourd'hui, de l'humour à tous les niveaux, à tous les goûts et spécialement aux saveurs africaines. Agalawal et Moustique charismatiques seront sur le plateau de PPLK et face à nos polémistes maison. A tout de suite. Allez, délicieuse affiche, j'ai envie de dire, pour ce numéro tout aussi particulier qui vous offre 2 humoristes de valeur sûre de ce continent africain. Lorsqu'un humoriste ivoirien, Agalawal, rien que lui pour le citer, un humoriste camerounais, Moustique charismatique, se rencontrent, il y a forcément de l'étincelle dans l'air et de la frénésie. C'est sûr qu'on va passer un très bon moment sur le plateau de PPLK. De retour de Paris, Agalawal nous donnera ses nouvelles. Hein. Il y a eu Bonjour le week-end dernier, organisé par la RTI à Paris. Ça a été un carton à plein, un succès, une réussite totale. On va faire un tout petit peu le débrief de ce show et amorcer bien sûr son 5e mandat. Mais qui a élu ce monsieur? Franchement, je me demande. 5e mandat. On va en parler dans tous les 5 cas. mandats, c'est Son long, spectacle le 25 mars prochain, demain donc, au Palais de la Culture de Trècheville. À côté de lui, on aura bien sûr le Moustique le plus célèbre d'Afrique francophone. Ça pique et ça fait mal. Ouais, il sera avec nous. Il est sur les bords de la lagune ébriée. On comprendra les raisons de sa présence après le serveur suivant.
L'ambassadeur Galawal, l'un des meilleurs humoristes ivoiriens, arrive de Paris, la capitale française où il a participé le samedi dernier avec ses pairs à Bonjour Paris. En route pour le Palais de la Culture où il présentera son one-man show, il fera escale à PPLK. Avec lui, l'une des grandes figures de l'humour camerounais, Moustique charismatique. Rendez-vous d'échange sur fond de polémique, c'est dans quelques minutes. Allez, tous à vos canaux, si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr les noter au bas de votre petit écran. Nous sommes en live, en direct, également sur la page Facebook. Annie n'a pas dit de mettre les cœurs, c'est bizarre. C'est vrai. C'est bizarre. Mettez les cœurs, partagez le direct, Ouais. taguez tout le monde, vos amis, vos ennemis. C'est gratuit, c'est rapide et ça fait plaisir. Les ennemis également. Oui, tout le monde. Ouais, tout le monde. En tout le cas, monde c'est la veut le fête. Et c'est un rassemblement populaire qui réitère son invitation tout simplement à votre endroit. Venez et puis à célébrer bien sûr la culture ivoirienne à travers cette affiche et ces deux invités qui nous font l'honneur de partager ce temps d'antenne avec nous. Hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire oblige. Nous recevons le premier qui est avant tout un humoriste, créateur de sketch, animateur télé, comédien, stand-upper, youtubeur. Il fait tellement Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Tellement de casquettes, tellement de talent. Il démarre sa carrière en 2000, depuis les années lycée entre musique et théâtre, avant de devenir aujourd'hui un véritable comique professionnel. De passage à Babi, à Abidjan, Côte d'Ivoire, il nous fait l'honneur de se produire et d'être avec nous sur le plateau de PPLK. Merci de recevoir Moustique, le charismatique, particulier. Moustique, le charismatique. Ah, c'est un gros moustique, hein? Ouais. Un très gros moustique. Ouais, comme tu veux, comme tu sens, ouais. Allez. Bonjour frère. Salut cher. Bonjour le frère. Bisous à vous les dames. Et comment tu vas frère? Belle entrée, merci de t'installer. Moustique, le charismatique. Oui, prends place. Merci. Tu es chez toi à la maison, ici dans PPLK. Bienvenue frère. Aquaba chez toi à la maison et Aquaba dans cette émission. Merci à vous pour l'accueil chaleureux et puis merci surtout à tous les millions de téléspectateurs qui regardent. Ouais. De plus en plus, puis polémique, vraiment ça charismatique et puis merci encore les gars qui sont là. Les téléspectateurs sont uniques. Ouais, le décor est planté, applaudissements pour ceux. Ouais, légendaire artiste africain, tu n'appartiens plus au Cameroun, tu appartiens à l'Afrique entière. À l'Afrique entière, au monde surtout et aux passionnés des belles humeurs. Ouais. C'est très intéressant de savoir que on part du fin fond de son quartier, puis on se retrouve à Abidjan avec les mêmes sensations, la même hospitalité. C'est plaisant de savoir qu'on est des enfants du monde, quoi. Ouais. En tout cas, prenez vos places et installez-vous confortablement parce que cette émission sera détonnante, hilarante à souhait, on vous le promet. En attendant, Moustique charismatique, justement le moustique le plus célèbre de toute l'Afrique et peut-être même du monde. Allez, notre deuxième invité n'est plus à présenter. Humoriste natif du département de Bandoukou, il a été révélé au grand public pendant le fameux spectacle Bonjour 2009. Il entame depuis 2017 une série de one-man show à succès. Et d'ailleurs, il vous donne rendez-vous demain à vendredi 25 mars prochain pour son 5e mandat au Palais de la Culture de Trèchevik. L'unique, le singulier, le particulier, l'hilarant, le fantasque. Agalawal, que dis-je, son excellence, Agalawal est avec nous. Excellence. C'est où je m'assois? C'est où? À côté, Moustique. Moustique. Salut Marc, tu étais là. Attention. Dis-moi, on t'a logé? On va pas encore loger. D'accord, on va te loger. On va loger dans quel hôtel? Allez, Agalawal est là, son excellence. Ouais. Oui. Ouais mon frère. On dit quoi? Ah, ça va. Très belle entrée. Tu m'avais dit qu'il était là, moi il n'allait pas venir. Tu as peur de te faire piquer, c'est ça? Non, on ne se parle pas. L'ambiance est bonne, enfant. En tout cas, le décor est planté avec ces deux artistes de talent. Agalawal, bonsoir. Bienvenue à la maison. Bonsoir. Bon, salut, tu dois dire. Donne tes bagages, on va aller te loger. Après l'émission. Tout le monde sera logé à la même enseigne, d'ailleurs, dans cette émission. Rassurez-vous, en tous les cas. Agalawal qui nous arrive fraîchement de Paris. Hein, Ouais, ben. le vol a atterri. Ça se voit. Ça Hein. vaut, c'est vrai. Ça se sent. Quand j'ai aimé le parfum là, je comprends bon, maintenant. ouais, tout. oui. Oh, gars là, ouais. Oui, effectivement, je suis arrivé hier. Et puis, Ouais, j'ai duré quand même là-bas. ouais, quand même. Et les gens croyaient que j'allais caler. Mais pourquoi tu dis ça à la télé? Tu sais que mon village il regarde la télé, non? Non, mais ton village doit savoir que tu as réussi. Mon passeport va disparaître.
Dans tous les cas, tu y étais à la faveur de ce énième numéro de Bonjour, cette émission qui n'est plus à présenter, qui a permis de révéler de nombreux talents ivoiriens et africains. Comment ça a été Bonjour Paris? Ben, c'était unique. Ah ouais. Parce que c'est pas à compter ni à commenter. Ouais. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre Bonjour Paris. Nous-mêmes, on était surpris de la mobilisation et de l'adoption de la diaspora qui est venue full. Ils Bon, étaient nombreux. les images sont là, je ne vais pas trop On commenter. a l'occasion bien sûr de passer quelques photos, le temps pour nous bien sûr d'installer confortablement notre invité à travers également sa présentation la plus imagée. Aga Lawal, son excellence dans ses différentes œuvres et à travers ses différentes productions. Qui n'a jamais ri dans un des sketchs d'Aga Lawal? Ça c'est Impossible. Impossible. C'est Impossible. Merci beaucoup. Je me souviens d'avoir été à un de ces spectacles, je me suis marré jusqu'au lendemain, même après le spectacle. Là où tu racontais que tu étais allé chez un braqueur et la maison était toute petite et tu as dit au braqueur, mais tu fais quoi là? Non, ça c'est l'expérience que moi j'ai vécue. C'est chez mon oncle. Ah ouais? Oui, c'est chez mon oncle. C'était pas toi le braqueur. Hein, Non, c'était pas moi. Ah, d'accord. Moi, je squattais la maison de mon oncle et c'était, comme on le dit chez nous, entrée couchée. C'est là qu'on était logés, nous. Ah, je comprends maintenant l'expression logée là. Hey! Et donc, tu savez, dans un métier, avant de le faire, il faut souvent faire des prospections. Même quand tu dois aller braquer, passe dans le quartier, prends des renseignements. Il faut te rassurer que quand même, où tu vas aller, tu ne vas pas taper poteau, comme on le dit chez nous. Ouais. Mais le gars, il est venu la nuit pour venir nous surprendre. Et même mon oncle, même qui dormait avec sa femme en haut, puisque c'est un rideau qui nous sépare, moi ici dans le fleuve. Ils comprennent ce que ça veut dire. Ouais. Alors, quand le braqueur il tape, c'est mon oncle qui a entendu le premier. Mais comme il sait que c'est braqueur, il fait comme s'il n'a pas entendu. Sa femme dit Adou. J'ai dit son nom, je dis Adou. On tape à la porte. Il dit il faut dormir, c'est un rêve. Mais le gars, il insistait tellement qu'il s'est levé finalement. Il dit qui est là? Bon, enfin, il faisait le faux courageux en fait. Qui est là? Le braqueur dit c'est nous. Il dit vous qui? Il dit c'est nous les braqueurs, il faut ouvrir. Il dit mon frère, c'est pas la peine, ici on n'a rien. Si tu rentres là, tu seras déçu. Le gars, il a forcé, il est rentré. Et quand il est rentré, je ne sais pas à quoi il s'attendait. Il croyait qu'on était dans un château ou dans un manoir, je ne sais pas. Il est rentré avec une telle force, au point quand il est rentré, il était bloqué tout de suite par la petitesse de la maison, en fait. Ouais. Et donc, quand il est rentré, il regarde tout autour de lui et puis il demande c'est tout ou bien il y a une autre pièce? Mon oncle dit mais on t'a dit de ne pas rentrer. Tu es rentré pourquoi? Voilà, maintenant on est ici. Bon, donc tu veux quoi? Il dit, lui-même il est venu braquer. Hein. Il tire une chaise et puis il fait asseoir mon oncle. Il dit mon frère, il dit, C'est faux, arrête. il n'y a pas de terrain au village. Tu ne peux pas retourner, tu vas aller faire un peu de plantation. Moi-même, j'ai dit que ça ne va pas chez nous, mais toi, pour toi, est grave. Allez, le docteur Agnoté, on vous donne rendez-vous. Demain, 25 mars, au palais de la culture de Trècheville, pour le 5e mandat de son excellence Aga Lawal. Nous en parlerons dans quelques instants. En attendant, nos invités sont à nous, on va profiter, non? Bien sûr. Et alors, on parlait tout à l'heure de Bonjour Paris. Oui. Tu disais que vous avez fait vivre le spectacle. Oui. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que Aga Lawal a proposé au public qui était présent ce jour-là? Ben, moi, je pense que les images sont là. Dieu merci, ce n'est pas Facebook seulement. Oui. Les images ont été captées par la maison, la RTI, donc ça sera diffusé. Moi, je n'ai pas envie de casser l'exclusivité. Oui, très important. Vous allez voir vous-même. C'est un professionnel. C'est C'est pas ça. aujourd'hui Grand que professionnel. quand même Moustique est là. Ouais. On se connaît très bien, on se croise beaucoup sur les plateaux. Donc, je pense que je vous laisse découvrir vous-même à travers la diffusion de la RTI. Très bientôt. Vous allez Ouais. voir. Justement, Moustique est là, il est à Babi, comme on dit. Nous, on est curieux de savoir les raisons de sa présence. Elle te dit. C'est à moi qu'on a posé Non, la elle te question. dit. Il ne Pourquoi va pas toi, dire la vérité. Ah, Il ouais, sait ça, pourquoi tu tu es voulais là. pas Je suis là casser les pourquoi? papes. Ah, mais depuis que tu as les nouvelles de Eto, tu as les nouvelles de Ténor, toi aussi tu es venu, on sait ça. Attends, Moustique, Je sais de quoi il a peur. La question de Marie-Dominique était à dessein. Donne-moi ton Désolé, dessin. alors. Il sait très bien que c'est mon goût. Dominique. Ok. Donc tu cherches des papiers non, camerounais aussi. je reformule ma question. Peut-être. Moustique, Désolé. est-ce que tu es là à cause d'une femme
Qui n'est pas sur le plateau. Hein. Ah, ben D'accord, ok. Je ne sais pas pourquoi tu veux fuir exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis là parce que la femme qui m'amène à Abidjan, c'est la comédie. Et son père, l'art. Donc je suis là parce que j'avais 2-3 émissions à faire ici. J'ai un spectacle aussi vendredi, malheureusement, à la même heure que le spectacle. Je m'en fous. Je vais m'en fous. Je dis, il y a longtemps, il m'en fout de toi, donc c'est rien. Comment tu fais ça? Je suis là pour un spectacle et aussi pour rendre visite à beaucoup d'amis que j'ai ici, notamment à Galawal, Ténor qui est là et beaucoup d'autres. Je me sens très bien. Ça fait longtemps que je suis pas arrivé à Abidjan et content de revenir. En tout cas, ça se voit que tu vas bien. Comment ça? Ça se voit que tu te sens bien. Bah, normal, c'est parce qu'elle est en face de moi. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord. Bah, À l'état civil, c'est Tang, si je ne me trompe pas, un Tang Hubert. Mais pourquoi le pseudo Ah, donc, il ne faut pas appeler la pluie ici. Quoi? C'est quoi? C'est Tagne Hubert? Hubert. Ok. Pourquoi le pseudo Moustique le charismatique? Le pseudo Moustique charismatique, c'est une philosophie. Moustique qui symbolise tout ce qui est petit. Ça veut dire que si tu as un capital qui pour toi n'est pas assez costaud pour ouvrir un supermarché, tu as une petite échoppe, ça c'est un capital que tu peux appeler moustique. Charismatique maintenant, c'est l'impact que ton petit capital a sur la vie que tu mènes. Donc moustique charismatique, c'est avec des petits moyens, on fait des choses qui impactent. C'est une philosophie que je me suis donnée aussi. Donc. Parce qu'à l'époque, j'étais très svelte, très mince. J'étais le moustique. c'était ça. Si, Ça se voit que, Justement, parce ça se voit que le la charisme, question que j'allais me poser... Quand il y avait l'orage, il ne sortait pas, je me rappelle bien. C'est un peu paradoxal, un moustique n'est pas si charismatique que ça. Bah, malheureusement, le charisme seulement n'est pas physique, mais surtout mental, psychologique et psychique, et surtout avec des actes qu'on pose. Si Moustique charismatique peut être aujourd'hui à Abidjan, avec comme kérosène le talent et la passion qu'il a pour l'humour, je pense que ça, c'est aussi un vrai charisme. Ouais. Parlons Moi, du j'ai envie de goût. dire que Moustique. Il est bon comme bonbon. Dans ton oreille, Ouais, bon, ça a il du est bon comme charisme. bonbon. Ouais, le charisme est là. Son nom là, il dit Tagneux? il a imagé les petites choses. Ah, et autres. moustique. Mais en vérité, c'est les petites choses qui font mal. C'est vrai, moustique, quand il te pique, Assieds-toi sur une aiguille, tu vois. tu peux pas faire ça. Surtout pas. Tu vois ça. Parlons d'humour, Moustique le charismatique. Quelle est la particularité de ton humour? En réalité, la particularité de l'humour que je fais, je ne saurais la donner ici, mais ce que je sais, c'est que je suis un peintre. Un peintre. J'observe la société dans laquelle je vis. J'essaye du mieux que je peux retranscrire les scènes de vie afin que les uns et les autres se regardent et puis que les consciences, les subconscients parlent aux uns et aux autres pour le changement de mentalité. Donc, je suis comme une éponge qu'on trempe dans une barre d'eau. J'absorbe l'eau de la société et puis lorsqu'on presse l'éponge, elle ressort exactement l'eau qu'elle a absorbée, mais avec une teinte différente qu'est ma plume et ma couleur humoristique. Justement, la transition est toute trouvée pour voir les différents tableaux que tu peins à travers tes productions et à travers ce medley qu'on vous propose qui vous permettra de découvrir davantage l'artiste dans toute sa singularité et sa spécificité. Descends. Pardon de quoi ça? Descends. Ce qui nous dit pardon, les gens vont faire. Je dis pardon, tu dis descends, tu passes. Passe. Que ça va pas mal. Ça passe, ça va. Passez. Pas de descendre. Passez. Arrête-toi. Arrête-toi. Madame, passez ici. Ne cachez pas vos visages. Ne tentez même pas. Ne tentez même pas. Arrêtez de nous filmer. Baisse ton bras. Baisse ça, baisse ça. Baisse ça. Je vais vous bras. Tourne-toi comme ça. Ne nous filmez pas. Moustique charismatique. À travers cet extrait entre réalité et fiction et sketch, j'ai envie de dire, il n'y a qu'un pas. Ouais, il y a qu'un pas et c'est le plus difficile parce que l'artiste doit savoir sortir de lui, c'est-à-dire de la personne, pour entrer dans le personnage. Ouais. C'est ce qui donne un petit brin de réalité. Cette vidéo a été supprimée par Facebook parce qu'elle avait pensé que c'était une réalité. Mais nous aussi, d'ailleurs, on a pensé que c'était quelque chose de réel. C'était très vrai, très naturel. Ouais. C'est autant de challenges qu'on essaie de se fixer, mes comédiens et moi, de temps en temps, essayer de repousser les limites, de faire de plus en plus de réalisme pour que cela suscite justement l'interpellation et relance les débats. Ça, c'est une histoire c'est un fait divers. La police avait assiégé un domicile dans la ville de Douala parce qu'on les accusait de pratiquer d'avoir des pratiques sexuelles pas commodes. Ouais. Et puis voilà, donc du coup, dans cette vidéo-là, je mets en vision, en surbrillance, les problèmes réels qu'on a dans la société, notamment on a des problèmes d'eau, on a des problèmes d'électricité et tout. Mais les gars, ils se focalisent sur Le Cameroun ne joue pas à l'Euro. Le Cameroun n'a pas participé à l'Euro.
à l'euro. Ça, c'est important, il faut en parler. Tant de choses. Voilà. Est-ce qu'après cette vidéo, justement, Moustique, tu n'as pas été tensé un peu sur les réseaux sociaux par tes compatriotes camerounais? Non, parce que beaucoup de personnes s'indignaient de ce problème-là. Et puis, me voir retranscrire cela comme cela a permis que les voix des uns et des autres sonnent beaucoup plus fort, en fait. Agalawal, qui est un praticien de ce métier, c'est important d'être le miroir de cette société qui, au quotidien, vit des choses. Mais bien sûr, parce que c'est la mission de tout un artiste, de tout artiste du moins. Parce que, écoutez, il y a des choses que nous, on arrive à exprimer, que peut-être que la personne qui est assise chez elle à la maison vit, mais qui a du mal à mettre ça en lumière. Mais nous, quand on est devant les projecteurs, on est les porte-voix, c'est comme ça on le dit. Ouais. On est les leaders d'opinion d'une certaine façon pour exposer les maux de la société. Ouais. Donc avec notre contribution, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Donc Moustique, de toute façon, toi pour toi, là, on sent que c'est comme ça, tu es naturellement. Donc, c'est pour ça, les gars, ils n'ont pas aimé. Tu es bête, c'est ça. Mon collègue bête. Une des particularités de Moustique également, hein, quand il a été révélé, c'est cette voix empruntée à la légende africaine, Jean-Michel Cancan. C'est quoi l'histoire, en fait? En fait, moi, j'ai grandi dans une ambiance où papa était un mélomane et très friand des choses subtiles et très soft. Okay. Moi j'ai grandi avec des cassettes audio de Jean-Michel Cancan qui me résonnaient tout le temps dans les oreilles. Ouais. Je l'écoutais comme ça étant tout petit sans savoir que c'était une véritable éducation à ma future profession que j'étais en train de subir. De façon inconsciente. De façon inconsciente. On nourrissait le cerveau avec. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, quand j'ai décidé de me lancer professionnellement dans l'humour, écoutez Jean-Michel Cancan, je me suis rendu compte que son humour continue à vivre même après sa mort parce qu'il a compris qu'un artiste doit poser des œuvres avec plusieurs degrés, ce qui lui permet de traverser le temps. Ouais. Jean-Michel Cancan, à chaque fois que tu écoutes un de ses sketchs, tu découvres une tare de la société qu'on vit aujourd'hui, qu'il a souligné hier. Mais plus le temps passe, ça devient beaucoup plus en surbrillance. Et je crois que c'est ce qui fait l'immortalité des artistes comme Jean-Michel Cancan. Et justement, pour parler de cette immortalité, remontons le temps cette fois-ci pour les plus jeunes générations. Une idée de cette légende africaine qu'a été ou qu'est toujours Jean-Michel Cancan. Comment sont ces gens? Je dis qu'aller enlever chaussures dehors, ça c'est un droit sacré, on n'entre pas avec chaussures. À la gendarmerie, va enlever chaussures dehors. Au commissariat, va enlever chaussures dehors. J'arrive chez le marabout, va enlever chaussures dehors. Allez enlever chaussures. Jean-Michel Cancan. Je voudrais, si tu me permets, après cet élément-là, dire quelque chose à tous ceux qui nous regardent. La plupart du temps, les grands hommes font ombrage à leurs œuvres. Quand ils sont vivants, leurs œuvres ne parlent pas fort. C'est après leur départ que généralement leurs œuvres parlent. Et je tiens à saluer ici la mémoire d'un très 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 grand artiste que moi j'ai regardé étant plus jeune et que j'ai eu le bonheur de côtoyer, DJ Arafat. Ouais. Quand je regarde Arafat, je regarde Jean-Michel Cancan, en fait c'était des dieux, des personnes qui avaient une avance extraordinaire dans le temps. Ouais. La plupart du temps, avec la mondialisation aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'émancipation, on a tendance à pisser, permettez-moi le terme, à insulter, à minimiser les légendes quand elles sont vivantes. S'il vous plaît, protégez vos légendes. C'est très important pour l'avenir et l'éducation de vos enfants. Très beau message qui mérite bien sûr. Non, moi je ne vais pas applaudir parce que les légendes ne durent pas, donc... Les légendes sont éternelles. Ils ne durent pas. Ah, de leur vivant. Mais leurs œuvres donc Saga n'a pas duré, c'est une légende. Bob Marley n'a pas duré, c'est une légende. Moi, je préfère ne pas être légende. Je préfère être le texte et la carte. Mettez la légende en bas. Il a peur. C'est mieux, non? C'est bien. Est-ce que finalement, la légende, la réflexion pour est-ce que la légende, finalement, ne dure pas plus qu'une vie lambda de 60, de 70 ans? C'est quand tu mets, tu deviens légende. Sinon, quand tu es vivant, tu n'es jamais une légende. Moi, actuellement, je ne suis pas légende. Si vous comptez vos légendes là, mettez Moustique dedans. Voilà, c'est lui, il est légende. Et dis Moustique l'insecte, pas Moustique charismatique, s'il vous plaît. Du coup, il n'a pas envie d'être une légende aussi. Non, moi je voudrais être une légende. Ouais. Je voudrais être une légende, mais j'aimerais être une légende
qu'on reconnaîtra de son vivant. Parce que c'est malheureusement triste de voir que ce sont les gerbes de fleurs, ce sont les beaux discours que les politiques, que les sympathisants, que les fans adressent aux personnes quand elles sont mortes. Moi, je trouve même que ça a été très... Dieu a permis que certaines de nos légendes partent tôt pour leur éviter l'humiliation. Vous savez très bien ce qu'il est. Un enfant qui naîtra aujourd'hui oubliera qu'un artiste qui a donné tout pour construire les mentalités, pour bâtir le mouvement, a donné, il viendra aujourd'hui parce qu'il roule dans un Range Rover, il insultera. C'est humiliant, c'est triste parce que quoi qu'ils soient des dieux, ce sont des humains aussi. Exactement. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on dit toujours ici dans cette L'artiste émission, ne un meurt artiste jamais. ne meurt jamais. Agalawal, quel était le Jean-Michel Cancan de ton époque, de ta jeunesse, de ton enfance, celui qui t'a écouté, qui t'a bercé consciemment ou inconsciemment? Mais le même Jean-Michel Cancan nous a tous bercés, nous a donné nos premières envies dans l'humour. Ouais. Qui n'a pas écouté ce slogan « Va mieux Va mieux !» Voilà, nous on a tous écouté ça, même étant loin au Cameroun et encore il venait à Abidjan, on regardait des spectacles. Mais pour ce qui me concerne, ma marque est partie réellement de l'émission Dimanche Passion. Dimanche Passion avec les doyens comme Guy Defer, théâtre. voilà, les Guy Théâtre, Guy Defer. Basé Thérèse. Tous ceux-là, vraiment, il y avait une pléiade d'artistes qui... C'était qui ton préféré? révélé. Moi, mon préféré, c'était un Sénégalais. Celui qui jouait le rôle du Sénégalais, là? Le rôle du Sénégalais, je sais Oui. plus. Mais moi, avant, quand je jouais, à mes débuts, tu vas croire que c'est Digbe Cravate qui jouait. Ah ouais? Oui, je t'assure. Ouais, je jouais textuellement comme Digbe Cravate. Et après... tu as pu trouver ton identité. Ma voix à moi. Donc, c'est des émissions qui nous ont marqués. Mais il faut dire que préalablement, on a connu Jean-Michel Cancan. Ouais. Et ça nous a beaucoup plu. On rêvait de devenir un peu comme lui. Voilà. Et nous saluons cet artiste aujourd'hui, de là où il est. C'est ça, exactement. Moustique, le charismatique créateur de sketch, comédien, animateur télé, stand-upper. Qui es-tu et où vas-tu? Il n'est rien. Je suis un jeune. Je pense qu'il va te laisser un peu. Ah, arrête ça. Okay. Il va être délogé. Ah, c'est bien. Aussi charismatique, c'est un jeune Camerounais passionné d'art en général et d'humour en particulier qui a choisi de faire de sa passion une profession pour essayer de lutter à armes égales contre la vie difficile. Et le courage et la passion que j'ai mis dans le choix de carrière m'a permis aujourd'hui de me hisser à un firmament respectable quand même de l'humour chez moi au Cameroun. Et avec l'envie de toujours aller plus loin, j'essaie de conquérir le monde à ma manière, mais surtout en essayant de bâtir des piliers forts pour édifier et construire des mentalités saines pour une Afrique durable. Tu n'es pas un politicien. J'allais dire. Bientôt, ouais. Moustique, Oui. c'est une émission on est venu Je faire. sais, le truc c'est que quand je suis en face d'elle, honnêtement, C'est quoi? Ouh là là, j'inspire. Ok. je dois faire bonne figure devant la belle famille, non? C'est ça. Ah, belle On n'a pas encore accepté. Non, donc elle est doucement. prête. Elle va y aller. Elle a dit la belle famille. Elle est prête. c'est validé. Allez, on continue l'émission. Non. Allons-y. S'il te plaît. Alors, Moustique, dans cette pléthore de talents que tu as là, justement, tu parlais de l'univers humoristique camerounais. Qu'est-ce que tu représentes dans cet univers-là? Quel est le poids que tu as dans cet univers? C'est vrai qu'il est difficile de se tenir sur le balcon et de se voir passer dans le rez-de-chaussée. Mais honnêtement, je dirais que je suis la Le maître des cheville. proverbes. Il a habité. Je suis la cheville Il n'y en a plus de... de disponibles. C'est fini. Les Camerounais ont tout pris. Agalawa, laisse-moi, non? Peine. Oh, tu as spectacle demain, concentre-toi. Je dirais que je suis la courroie de transition entre l'humour d'avant et l'humour d'aujourd'hui que j'appelle l'humour contemporain. Avant, c'était difficile de voir des jeunes de la vingtaine, de la trentaine se lancer dans l'humour parce qu'avant, on avait l'impression que c'est une histoire de vieux. Mais je suis arrivé avec une nouvelle écriture, avec une nouvelle vision, un nouveau souffle, avec le digital et l'urbanisation de l'humour chez nous qui a donné une balise à suivre à tous les petits frères qui viennent après. Je suis très fier maintenant de savoir que le marché de la comédie au Cameroun, surtout sur le digital, essaie de s'élargir du mieux que cela peut et qu'on a, je vais dire quoi,
on attache encore chaque jour les nouveaux clients et puis c'est en train de chacraser d'un bon système. Donc, quel est le poids que j'ai? Je pense que c'est une véritable balise parce que ceux qui viendront après chercheront à faire plus comme moustique ou moins comme moustique. Son Excellence, pour toi qui as l'habitude de jouer au Cameroun, comment tu as accueilli la plupart du temps dans cette partie de l'Afrique? Ben, il faut dire que le Cameroun, les Camerounais sont un peuple très hospitalier et qui n'ont pas d'a priori. Ben, écoute, l'image que tu leur donnes, tout de suite, ils captent ça, je pense. Ils sont bien et depuis quand même une bonne période, je suis régulièrement au Cameroun et le public m'a adopté. Et c'est un public qui aime le rire. Et surtout le public. D'ailleurs, surtout le public. Arrête tes conneries. Non, c'est ça. Il y a le public. Arrête tes conneries. Il y a le public. Il est très bien logé au Cameroun. D'accord. C'est ce que tu vas dire. Moi, de toutes les façons, tout le monde sait que je ne fais pas ce que tu dis. Non. Agal ne veut pas mettre ça justement parce que. Non, mais pour être sérieux, il faut dire que c'est le lieu pour moi de rendre hommage au public camerounais parce que ils sont toujours présents lorsque on dit ivoirien quelque part, que ce soit sur le plan musical comme artistique, même le plan sportif. Ça génère toujours des buzz et c'est ça. Ça veut dire que les gens ont un intérêt, ils accordent beaucoup d'importance aux Ivoiriens que nous sommes. Et vraiment, je suis très content chaque fois que je suis là. Et vice-versa, on le rend bien aussi. Justement, qu'est-ce que tu penses des humoristes ivoiriens? Oh, hyper talentueux. Et je crois qu'ils ont une grosse force, c'est la force de la communauté. Ils ne peuvent pas être d'accord tout le temps, mais lorsqu'il y en a un qui est en mouvement, tous les autres suivent. Ça, c'est très, 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 très fort. Chez nous, malheureusement, on est en train d'essayer de suivre le pas. C'est hyper compliqué parce que l'éducation des fans, parce que la masse, la plupart du temps, ne réfléchit pas, elle agit. Donc l'éducation des foules, de savoir qu'on peut avoir un moustique charismatique, on peut avoir un Ulrich Takam, on peut avoir un Edouard Glacé, un Valérine Dongo, un Major AC. Toutes ces personnes-là ont une couleur. Et ces couleurs mises ensemble forment un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel est beau parce qu'il est uni. Une couleur peut séduire quelqu'un d'autre peut avoir une autre couleur qu'il préfère, mais ça ne veut pas forcément dire que des diversités vont créer des adversités. Pour moi, en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de magnifique. La Fédération des humoristes, l'accueil du public, c'est magnifique. On est en train de gérer ça progressivement chez nous, mais je tiens à dire à mes gars, vous voyez comment les gars y aiment les artistes, non? Pour vous, c'est vos bouches là sur les artistes des gens. C'est ça l'amour en fait. Ici à bouche aussi. Alors ça tombe qui aime bien châtie bien. Donc c'est de bonnes guerres en fait. Alors ça tombe bien, on a un humoriste du Cameroun, d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. On aimerait savoir les spécificités de chaque humour, c'est-à-dire l'humour camerounais et l'humour ivoirien. Quelles sont les spécificités de l'humour camerounais? À mon avis, il n'y a pas vraiment de différence en tant que tel parce que le résultat, c'est de faire rire. Donc, pour moi, c'est le même humour. Seulement que c'est sûr que les humoristes et l'humour, c'est contextuel. C'est ça, et il faut s'adapter seulement selon le lieu où tu te retrouves. Moi, je me retrouve au Cameroun. Ce que je dis ici ou ce que je joue ici qui fait rire les Ivoiriens, certes, ça peut passer, mais il faut essayer d'adapter et d'habiller ça avec les circonstances présentes. Donc je pense que c'est la même chose aussi ici. Moi, quand j'arrive au Cameroun, je les fatigue beaucoup. Je cherche quelques langages, les expressions, qu'est-ce qu'ils mangent là-bas. Surtout quand tu dors bien aussi. Voilà, et comme moi aussi j'ai à cœur depuis un moment de nous venger, comment on drague les filles chez vous ici, tout ça. Oui, mais il faut le faire. T'as raison. Voilà, bon, écoutez, ça fait partie du sketch, ça n'a rien à voir avec la vie. Toi, tu es Donc c'est un sketch, je suis en train de À y réfléchir, Agalawa n'a pas tellement tort. Ils arrivent, ils prennent, ils s'en vont, ils prennent, ils s'en vont. Quand même, on va discuter et puis on va aller fouiller aussi. Moi, je tâte le terrain et puis je reviens. Quand c'est bon, je dis les gars, venez, c'est bon maintenant. N'oublie pas, voilà. Donc voilà, pour être un peu plus, pour revenir au sujet, c'est cela. Il faut dire qu'à la base, il n'y a pas de différence. Mais il faut savoir s'adapter quand tu arrives dans un environnement. Voilà, c'est un peu partout, c'est pas qu'au Cameroun seulement, un peu partout on part. Moi, c'est que tu partages. Oui, je partage, surtout que l'humour, l'art en général, je dis toujours, c'est un langage. Et quand on parle de langage, c'est la communication. En communication, on a un schéma qui est clair. On a un émetteur,
on a un récepteur, on a un canal, on a des codes. En fonction du récepteur que tu as, tu étudies le canal qui est ton humour et tu prends les codes de la société dans laquelle tu te retrouves et puis tu fais quelque chose de bien. Ouais. Moi, j'ai joué par exemple au Marrakech Jury, on a joué ensemble. Là-bas, c'était un public qui n'était pas forcément un public d'Afrique noire, mais les gars ont rigolé sur des blagues des humoristes d'Afrique noire et puis c'était plutôt sympa. Le tout, c'est la contextualisation. Parlons de contextualisation. Nous sommes en Côte d'Ivoire et le contexte est tout trouvé pour recevoir un grand monsieur de cet art de l'humour et de la comédie en Côte d'Ivoire qui est en ligne, me fait-on savoir, qui regarde cette émission comme un bon nombre des Ivoiriens et qui souhaiterait réagir. Vous passez un mot et justement matérialiser cette fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le grand Digbe Cravate. Ah ouais, il est en ligne avec nous. Bonsoir cher aîné, bienvenue dans Pipolémique chez toi à la maison. Voilà, tes jeunes frères sont avec toi. Qu'est-ce que tu as à leur dire chaleureusement? Salut. Bon, à Galawal, qu'est-ce que je peux dire? Moi, ce que je retiens de lui, c'est que c'est quelqu'un qui veut apprendre, qui cherche toujours la perfection. Et sa rage de vouloir travailler et apprendre, continuer de bosser, c'est vraiment ce qui me plaît en lui. Et quand il ne comprend pas, il pose beaucoup de questions, il veut savoir. Je me vois complètement en lui. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais je remerdais beaucoup mes aînés par rapport à ça, à certaines connaissances. Et je pense que la relève est assurée quand je le vois. Aujourd'hui, il y a un spectacle. Bon, on est en train de travailler là-dessus. Et j'espère que ça va être le 5e succès. Et parce que c'est quelqu'un qui travaille. Voilà, le grand Digbo qui vend le spectacle de son jeune frère. Il faut dire que c'est le metteur en scène du spectacle. Ah, d'accord, ceci explique l'appel. Moi, je suis surpris. C'est du marketing. Je ne savais même pas que vous l'avez appelé. Ah, mais c'est lui qui nous a appelés. Il est en direct en ce moment. Ah, comme par magie. Ah, bah ouais, on comprend mieux. Mais c'est ça aussi. Hein. Il fait le boulot. 5e succès d'affilée au Palais de la Culture, 4000 places. La question que je suis tenté de te poser, la salle à Noumabo, ça ne devient pas petit pour toi? Pour l'instant, c'est la seule option que nous avons. Un stade? Non, un stade, c'est difficile. Ah bon? En termes d'humour, c'est très difficile. Dans un stade, tu ne fais pas de l'humour, tu fais de l'animation. Ah. Oui, parce qu'un spectacle d'humour demande beaucoup de conditions. Des conditions beaucoup plus adaptées. Ouais. Et déjà, la salle même de la 4000, il faut le dire, ce n'est même pas une salle de spectacle d'humour. Pas une salle fermée. Voilà. Mais on fait avec parce que c'est ce qu'on a. Ouais. On n'a pas mieux. Et on essaye de se débrouiller comme on peut. Sinon, comme vous le dites, quand même, on trouve quand même petit. Donc, c'est un appel aux autorités. Si vous pouvez faire une salle beaucoup plus grande, nous, on va remplir ça pour vous, on y est encore. Oui, mais la Côte d'Ivoire aussi a besoin de ça. Une salle un peu plus large que la 4000 places du Palais de la Culture qui est en ce moment la plus grande. Je pense que la Côte d'Ivoire, avec sa dimension culturelle, aujourd'hui, tout ce qu'elle représente a besoin d'une salle d'envergure à la mesure et à la dimension de ces artistes de talent que nous saluons encore une fois. Ah tiens, on part au Cameroun cette fois-ci avec un appel qui nous vient du Cameroun avec en ligne une star continentale et même internationale qui nous vient de cette contrée, le légendaire Stanley Hainaut. Ah ouais, qui est en ligne avec nous et qui, j'espère qu'il parlera en anglais parce que lui il aime bien ça. Il parle en français. En français, oui, en français parce que il est très anglophone. Stanley, how you doing? Moustique le charismatique, que puis-je dire? Abnégation, intelligence, imagination, humilité, comédie intelligente, humour intelligent. Déjà un artiste, prêt à aider tout le monde, pousser ses frères, utiliser son influence pour la bonne cause. Va de l'avant, Moustique. Va de l'avant, que Dieu te bénisse. Continue le boulot et je pense que le Cameroun a compris qu'on pouvait faire autrement.
dans le monde de l'humour et de la comédie et je pense que tu l'as démontré. Que Dieu te bénisse et merci pour le gros boulot que t'as non seulement pour toi, même pour mon dernier titre et tout ce qui va avec. Ris. Ris, et nous rions. Moussik. À ce message. Tu as donné combien au monsieur là? Rien du tout. À Talakou aussi, hein? Non, ce que j'aime chez lui, c'est... Ça me touche parce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche et qui ne fait pas de compliments pour le faire. Lui, il ne fait pas les choses, On pour le plaire. téléguide pas, ouais. Et moi, Stan Leno, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il est pour le hip-hop de chez nous, ce que je suis pour l'humour en fait. Parce que c'est la courroie de transition entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un véritable guide et je crois qu'avoir un MTV Award qu'on a ramené au Cameroun. L'un des seuls Africains à avoir eu Et merci encore au grand frère pour le succès et bravo aussi pour toi. Ouais, bravo. Bravo Stan Leno. Et merci pour ce message tout aussi attendrissant. Cela dit, on a un peu trop parlé, non? Ouais. Un peu trop parlé, on a dit ce qu'on avait à dire. On a nos téléspectateurs qui sont là. On va profiter pour se faire plaisir et leur faire plaisir également à travers des petites séquences. On va voilà, concocter pour mettre nos talents en exergue à travers 3 rounds. 3 rounds, on va avoir des sketchs, des séquences comme ça. Attention. Ici est bleu. Donc ça déjà. Il jauge ses muscles. C'est le stress qui te fatigue. Allez, le premier round sera bien sûr une battle de blagues. Voilà, chacun, ça consistera bien sûr chacun à son tour à faire une blague. Et puis, on appréciera tout simplement. Donc, l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire permet à Moustique charismatique d'ouvrir le bal après le gong suivant. Et puis on est dans un quartier de Yaoundé qu'on appelle Etouzi. Et puis il y a beaucoup de voleurs là-bas. Et les enfants ont pris la mauvaise habitude de copier le mauvais exemple. Okay. Alors il y a Monsieur Essomba qui trouve qu'il y a un attroupement grave dans la cour. Et puis il arrive, il trouve que c'est un voleur qu'on a ligoté, on a attaché, et puis la population est en train de le frapper. Alors il se tourne, il appelle son fils. Pépito! Pépito, viens, Pépito! Oui, papa, me voici. Pépito, est-ce que tu vois ce qui se passe? Oui, papa, il voit. Et qu'est-ce qui se passe? On est en train de taper quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un, c'est un voleur. Le vol est puni par la loi et par les saintes écritures. Tu comprends, non? On ne vole pas. Si tu voles la nourriture dans la marmite, c'est comme ça qu'on va te fouetter. Tu as compris, non? Oui, papa, donc, on fouette les voleurs? Oui, on fouette les voleurs. Ah. Si on fouette les voleurs, pourquoi toi, on ne te fouette pas? Toi aussi, tu voles le courant, non? Ah, mais ça, le papa ne considère pas ça comme du vol. Pourtant, c'est du vol. Pourtant, c'est du vol. OK. Allez, après le gong suivant, on entend notre Excellence, l'ambassadeur Agalawal. Alors, mademoiselle, depuis qu'on est assis, j'ai vu Moustique en train de te faire les yeux. Ben, je vais lui voler la vedette. Simplement parce que j'ai concocté une méthode de drague pour toi. Nous sommes dans une période de Covid. Donc, permets-moi d'exploiter le lexique de Covid. OK. Waouh. Covidons-nous. Quelle beauté thérapeutique. La température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me rassure et me pousse à casser les mesures barrières de mon cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. Non. Le gouvernement dit de respecter les mesures barrières, mais sache que tu es le cache-nez de ma vie. Sans toi dans ma vie, je me sens en confinement. Si un jour tu apprends ma mort, je ne suis pas mort de corona, mais je suis mort d'excès d'amour pour toi, car j'ai été détecté positif au charme de ta beauté. Mademoiselle, non. Non, je suis déjà... Allons-y. Allons-y, que je te fasse tes 2 doses de vaccin. Une petite dose. Le mec, on savait pas que... Non, son excellence, c'était un poète aussi
verrez. Ok, d'accord. Il est bon. Il est bon. Il est bon, c'est top. Même Annie à qui s'était pas adressé est tombée sous le charme. C'est top, c'est top. Annie, c'est pas toi, il y a Drago. Non, il ne veut pas. Allez, deuxième round. Deuxième round, c'est ce qui s'appelle en Côte d'Ivoire communément gat-gat. L'idée, c'est de chambrer son adversaire avec des effectifs, mais c'est des effectifs soignés, dans l'élégance, c'est rien de... Des attachements. Attachements, comme on le dit. Voilà, ici en Côte d'Ivoire. À Galawa, les moustiques charismatiques, après le gong fluo, c'est parti. À Galawal, moi j'ai suivi que le gouvernement veut te porter plainte pour détournement de fonds. Parce que depuis que tu prends l'argent des cachets, on ne sait pas là où ça part. Moi, au moins, quand je prends l'argent, on voit le ventre qui sort les jours. Quand tu prends ton argent, ça va où? Il faut faire attention. Hein? Moustique. On n'a pas donné le gong encore pour toi. On les dit ça, non? Allez, on y va. Gong au Agalawa. Alors, Moustique, comme tu parles de l'argent, mais je pense que cela veut dire que je mange moins et que mon argent, là, je distribue ça et c'est ce que je prends pour te nourrir. Voilà pourquoi je suis. Le dernier round, c'est le round des pafloteurs. Le pafloteur, Moussik, le pafloteur ici, c'est le menteur. Voilà, le pafloteur, c'est le menteur. Je découvre en même temps. Hein. Ah bon? Chaque jour, vous agrandissez le dictionnaire. C'est le Ramatoulaye. Bon. La pafloterie. Non, Ramatoulaye n'est plus menteur, il est voleur. Bon, on vous met en face d'une situation, d'une situation délicate. Et pour vous en sortir de cette situation, vous devez trouver le meilleur mensonge. C'est bon? Donc Marie-Dominique va planter le décor de la situation. Et puis, voilà, il faut sortir un dernier kata pour s'en sortir. Donc, on va commencer cette fois-ci par Agalawal. Ok. D'accord. Alors, Agalawal, Oui. ta servante t'accuse d'être l'auteur de sa grossesse et un test d'ADN le prouve. Oui. Qu'est-ce que tu dis à ta femme pour t'en sortir? Tu sais, moi, je suis somnambule. Non, ça m'arrive, hein, c'est depuis le village, je te jure. Et c'est pour ça, tu vois, chaque fois que je vais au village, parce qu'on doit même faire un rituel pour me désenvoûter. Tu sais, sinon moi, que tu vois là, est-ce que moi, en temps normal, est-ce que moi, je cause avec elle dans la maison ici? Tu fais autre chose, tu causes pas. Tu fais autre chose. Je cause pas avec elle. C'est souvent quand elle est dans les toilettes que souvent je vais prendre le savon là-bas. Sinon moi, j'ai quoi à voir avec... C'est la même là. Faut te calmer, hein, tu as compris, non? Faut pas te fâcher pour ça. Ah, d'accord, je suis plus fâchée. Ah, tu n'es plus fâchée? La vie, c'est les moyens. C'est les gigas. La vie, c'est les gigas aussi. La vie, c'est probable. Deuxième situation pour Moustique. Alors, Moustique, ta mère te surprend en flagrant délit de vol de viande dans la sauce. Qu'est-ce que tu dis pour te défendre? Moi, honnêtement, parce que tu ne suis pas le journal, le gouvernement a dit qu'il y a la nouvelle maladie de la vache folle qui est en train de venir. Et moi, comme personne n'est dans la maison, s'il faut surveiller les trucs, moi j'ai pensé que, par exemple, la viande, il y a les microbes dans la viande qui ne meurent pas vite. Je suis venu enlever donc la viande là pour enlever ça dans la sauce, pour que les gens puissent manger la sauce normalement, pour que personne ne devienne fou. Parce que la vache folle... Respire. Bravo. Mentir comme ça. Vous êtes fort. Moustique, tu es bon. Allez, pour refermer cette émission, parlons de l'actualité, le rendez-vous de nos deux invités. À Galawal, c'est demain 25 mars, le 5e mandat. Pourquoi d'ailleurs le 5e mandat? Pourquoi le 5e mandat? Tu viens au spectacle, tu sauras. Pourquoi pas? Mais pour être sérieux, il faut dire que c'est mon 5e spectacle d'affilée. Donc, chez nous, dans le domaine de l'humour, les mandats vont vite, hein, il faut reconnaître. Mais qui vous donne les mandats là même? C'est ça, qui? Vraiment? C'est nous donne. Nous, on prend. Nous, on n'a pas de problème. Hein. Nous, on n'a pas de problème avec vous. Hein. Les dictateurs. Nous, quand on se réveille, on prend mandat, on s'en fout. Et puis on avance. Ça là, on a besoin de demander l'avis de quelqu'un. De toute façon, si vous voulez pas, j'aurai mon 5e mandat. Et d'ailleurs, vous ne connaissez pas le slogan de ce mandat? Pourquoi? Ah, ok. Ça passe
où ça passe. Voilà. On n'a pas besoin de votre avis. Ah, c'est le slogan. Voilà. D'accord, ok. J'avais pas compris. T'avais pas compris. Ça passe. Il y a le temps d'arrêt aussi. C'est ça, en fait. Ça sera quoi la Exactement. particularité de ce 5e mandat, la différence aussi avec Il faut dire qu'on se corrige. Moi, tout ce que je peux dire, c'est au côté organisationnel. Mais pour ce qui concerne le contenu du spectacle, je ne vais rien dire là-dessus. Seulement qu'on a beaucoup corrigé beaucoup de choses, on a anticipé beaucoup de choses, surtout qu'on sait les contextes dans lesquels on joue le plus souvent. Donc, on tient compte des critiques des publics. On se bonifie. Voilà. Donc, justement, avant d'arriver à cette date, il y a eu pas mal de remous autour de cette date ou des différentes dates. D'ailleurs, tu as eu à faire un direct sur les réseaux sociaux. On passe un extrait pour en parler rapidement. Oui. Quand c'est un artiste de l'extérieur qui a un événement à faire, c'est vraiment une mobilisation. On peut même t'empêcher de dormir juste pour ça. Mais le malheur vient quand il s'agit d'un artiste local. Un artiste africain qui joue en Afrique, on s'en fout. On a même tendance à vouloir boycotter son événement. Non! On a trop donné pour le pays et pour l'Afrique, pour que les gens se comportent d'une certaine manière. Nous, on le fait sans attendre quelque chose en retour, mais on fait notre travail juste. On n'attend pas que quelqu'un nous donne quelque chose forcément. Si sur la route, on a eu quelque chose, tant mieux. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui s'asseyent et comment on appelle ça? Ils planifient un plan de boycott ou de sabotage, tout ça. Mais je suis désolé. Nous, ça ne va pas nous empêcher de travailler. Oui, OK. Ouais. Ben, comme vous l'avez vu, c'est un ras-le-bol. Moi, je le dis, et là, ce n'est pas de l'humour, je le dis sérieusement, parce que ce spectacle-là, j'ai eu beaucoup de difficultés pour maintenir cette date. D'abord, initialement, comme les gens le savent, c'était le 26 mars que ce spectacle avait été programmé. J'ai même payé la réservation de la salle. On m'a donné un reçu. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Et à ma grande surprise, à la faveur du massage, je me suis dit, bon, on va profiter du public du massage pour essayer de communiquer, pour maximiser notre visibilité. Et quand j'arrive pour prendre mes marques, on me dit, hey, écoute, la salle, là, le 26 mars, il y a un meeting dans la salle, un meeting politique. J'ai dit, mais on ne peut pas me dire qu'il y avait un meeting et puis on m'a donné la salle. Et encore que c'est le même jour, le matin. Tu parlais de boycott dans ta vidéo. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Donc tu penses qu'on te boycotte? C'est ce que je pense. Qui te boycotte? Ah, je ne sais pas. Mais si tu parles de boycott, c'est que tu as peut-être... La réalité me donne l'impression qu'on me boycotte. Donc c'est juste une impression, hein? Oui. D'accord. Mais parce que quand tu regardes la réalité, attends, les faits également. On se limite à ça seulement, on peut dire qu'il n'y a pas de souci. On peut dire que oui, à Galawal, il fait son genre, d'accord. Quand on donne une salle à une personne qui a payé et qu'on sait que c'est difficile de cohabiter ou d'exposer deux spectacles le même jour dans la même salle. Moi, mon spectacle, je dois prendre des dispositions la veille. Déposer le public se plaint quand on commence en retard. Moi, je dois avoir la salle à disposition la veille pour faire ma mise en place. Et quand on donne la salle le jour J à un groupe de personnes pour venir faire un événement, à quel moment ils vont finir pour que moi je fasse ma mise en place? Et quand je lutte, je me dis, bon, ok, je vais prendre ça comme ça va aller, c'est pas grave, je vais maintenir la date du 26. Et qu'à la dernière minute, j'étais au Burkina Faso quand on m'envoie un message pour dire, écoute, il y a, en plus de ça, le même jour, à la même heure de ton spectacle, à 50 mètres, il y a un concert reggae. Et tu n'avais pas toutes ces informations quand tu... C'était pas prévu. Moi, je peux le dire et puis je peux le prouver. C'était pas prévu. C'est à la dernière minute que ces dates-là... Donc tout ceci te fait croire te fait penser que tu es boycotté. D'accord. Moi, je le dis. Moi, j'ai pas peur de le dire. Je le dis. Parce que je suis un artiste. Mais pourquoi on te boycotterait, en fait? Non. Pourquoi on me boycotterait? Alors, de toute façon, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre, finalement. Non, moi, j'ai simplement décalé ma date au vendredi pour éviter de me foutre dans ce cafouillage. Mais ça ne m'arrange pas parce que j'ai communiqué avec la date du 26. Il y a des gens qui ont fait leur programme. Vous comprenez? Et puis en plus de ça, on sait que vendredi, c'est un jour ouvrable. Et quand c'est comme ça, le spectacle va être impacté parce que tu ne peux pas commencer réellement à l'heure que tu veux parce que les gens descendent, il faut leur donner le temps de revenir, tout et tout. C'est vraiment difficile, ça, je le dis. Donc voilà, entre griffes, la parenthèse est fermée, le spectacle aura lieu demain à partir de 20h, c'est clair.
Palais de la Culture de Treichville, le rendez-vous est pris de grâce. Faites-y un tour. Vous connaissez le talent de l'artiste et vous détendra à souhait à travers, bien sûr, ce qu'il sait faire de mieux. Moustique également, tu seras en représentation. Hein? Je serai malheureusement en spectacle, mais je profite pour dire bravo à Galawal, parce que depuis que je suis à Galawal, la courbe elle est très constante et il continue à nous émerveiller avec beaucoup de plaisir. Et aussi, si tu me permets, je voudrais regarder cette dame dans les yeux. Et lui faire un poème à la Covid également. Je te plais. C'est très direct. Mais en fait j'ai du mal à répondre après. Vous allez bien sûr vous voir en antenne pour poursuivre ce débat entre vous très intéressant. Le temps pour nous de remercier infiniment nos invités à Galawal. Merci infiniment. Merci. Et bon pour demain. Demain vendredi, 20h. Palais de la Culture. On y sera. 5e mandat. On y sera. Ça passe ou ça passe. Moustique également. Merci. On va se diviser en deux. Une partie une balle chez Agalawal et une autre balle. Mais on va faire un tour dans les deux spectacles. C'est le plus important. Merci infiniment. Tu es chez toi à la maison. Tu reviens quand tu veux. Tu as pu le constater, tout l'amour qu'on a pu te rendre. Et puis, merci pour tout ce que vous faites pour le continent africain et surtout pour la culture de ce continent. Merci infiniment. Merci à l'équipe du jour. Merci beaucoup. Yann Cédric, Marie-Dominique. Merci beaucoup. Vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. Dans nos vies et dans vos cœurs. Ça devrait le reste. Bonne soirée sur les antennes de la 3.